Bonjour à vous, vous êtes bien sur la chaîne Référentiellement Votre. Jean-Marc Palma, coach formateur du référentiel de naissance et Anne-Lise, praticienne et formatrice en référentiel de naissance. On est très heureux tous les deux de vous retrouver sur notre chaîne. On avait pas mal de choses à vous raconter suite à notre dernière vidéo, n'est-ce pas Jean-Marc? vous nous avez amusés parce que vous nous avez posé des questions bien sûr que l'on connaît, mais c'est des questions très intéressantes qui paraissent anodines. Non, non, les questions que vous nous avez posées, les discussions, les messages et les discussions dans lesquelles on est rentré sont très intéressantes. Vous posez la question, est-ce que le référentiel de naissance est déterministe? Vous posez la question parfois, est-ce qu'on peut faire le référentiel d'une personne connue? Quel protocole, doit-on respecter pour être dans l'éthique du référentiel? Comment interpréter un référentiel? Donc effectivement, les questions que vous nous avez posées sont subtiles, sont, très intéressantes. Oui, absolument. Et puis, dans nos formations, nous développons évidemment tout ceci, hein, tout ce travail, on va le développer, mais la fonction de notre chaîne, c'est de pouvoir vous amener quand même sur des pistes de réflexion et de comprendre le fonctionnement de ce que c'est que le référentiel de naissance. Parce que très souvent, les gens font un amalgame avec tel outil. Et je crois qu'il faut vraiment revenir à cette éthique et aussi à ce déterminisme dans le référentiel de naissance. C'est notre sujet du jour et je pense qu'il est très intéressant. Et souvent, on est amené à le définir dans sa structure, dans sa manière de fonctionner et surtout dans l'éthique. Parfois, les gens sont en difficulté émotionnelle, sont en difficulté parce qu'ils n'arrivent pas à trouver des solutions, dans leur vie comme tout le monde, hein, mais moi, je pose la question: «Mais quel outil vous avez à votre disposition?» Et là, bien entendu, je me permets d'avancer, mais l'outil référentiel de naissance est subtil. Donc, cet outil référentiel tarot, heu, comment le définir? Quelle est la nature? Pour ma part, je vais dire que c'est un outil qui est psychologique, qui est philosophique, on va dire un outil psychophilosophique si vous voulez, mais qui favorise le lien avec soi-même. Mais vous le savez bien, quand vous travaillez par rapport à vous-même, quand vous développez ces liens de conscience, de connaissance avec vous-même, vous voyez que la relation avec les autres s'amplifie. Elle prend une autre tournure. Ça donne un autre sourire dans la vie. Oui, et puis ça aide énormément à accompagner les gens sur un chemin pour apprendre à se connaître parce que très souvent, c'est ce que je dis de nombreuses fois, les personnes viennent nous voir et ont tendance à penser que tout ce qui leur arrive dans la vie, c'est l'autre. Et souvent, ils n'ont pas ce regard de vouloir de nouveau explorer finalement qui je suis. C'est un peu le référentiel, c'est pas un peu, c'est beaucoup la quête de soi. Je vous avais parlé de la voie alchimique du référentiel de naissance, mais on est dans cette voie de transformation qui nous demande de nous revisiter. D'ailleurs, si on regarde bien, la grille de lecture, une des grilles de lecture, mais la principale, on va dire, du référentiel de naissance, c'est une involution. Parce qu'on voit on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ici, c'est une proposition de rentrer à nouveau à l'intérieur de soi parce que les réponses, et ça, je ne vais pas vous faire un scoop aujourd'hui, les réponses ne sont pas à l'extérieur. Non. Toutes les questions que nous nous posons, toutes les problématiques que nous avons, nous pouvons les résoudre par des clés intérieures. Et c'est ce que nous propose le référentiel de naissance. Si tu es capable de créer ta maladie, tu es capable de créer ta bonne santé. Donc voilà quelque chose, une proposition très intéressante avec cet outil. Oui, et donc tu mets la question de la santé, du bien-être par rapport au référentiel. Mais, pour ma part, j'ai fait des référentiels de personnages politiques qui m'ont demandé, tu as eu des personnalités qui sont venues te voir, te demander: «Vous savez quel est notre rêve? C'est de faire le référentiel de Poutine. On aimerait bien qu'il nous appelle et qu'il nous demande: "Avez-vous des conseils à nous donner?"» Mais bien entendu qu'on pourrait donner.
à notre place, à notre mesure. Pourquoi? Parce que ça pourrait l'aider, déjà à être plus en accord avec lui-même, en supposant qu'il ne le serait pas. Mais avec ce qu'il vit, Poutine, ou ce qu'il fait vivre aux autres, ça c'est une autre question. Mais surtout, le référentiel pour Poutine, ça pourrait le confirmer dans ses ressources, dans ses qualités, mais en même temps de prendre conscience de ses challenges et de ses défis. Parce que la vie c'est à la fois des ressources et des défis. C'est pour ça que le référentiel, c'est un merveilleux outil pour acquérir l'autonomie et communiquer avec autrui. Mais qu'est-ce qui est nécessaire pour ça, Anne-Lise? Un Il est nécessaire, protocole bien bien sûr. cadré. Oui, oui, exactement. Et c'est là où on rentre dans l'éthique. Et c'est très, très important. Et pour revenir à Monsieur Poutine, effectivement, je vais revenir aussi sur une idée que nous renvoie le référentiel de naissance. C'est pas qu'une idée, c'est le concept du référentiel de naissance parce que c'est le miroir. C'est le travail du miroir. Et c'est l'image que l'on donne. Tout ce qui se passe à l'intérieur de nous se reflète à l'extérieur. Mais l'intérieur de ce que l'on ressent n'est pas la même chose de ce que l'on propose à l'extérieur. Donc très souvent, il y a une différence et le référentiel de naissance nous permet ce travail de l'image. Peut-être que Vladimir Poutine, c'est une supposition, puisqu'on ne l'a pas nous aujourd'hui en face de nous, supposons qu'il souhaite donner une image de lui, mais qui peut être une image faussée de ce qu'il pense, lui, être la bonne image. Et peut-être que les gens, dans leur prisme de compréhension, ne le reçoivent pas de la même manière. Là, le référentiel de naissance va nous permettre justement d'être en accord avec l'image que j'ai envie de donner et ce que je donne réellement à l'extérieur et que j'offre au monde. Ça, c'est fondamental, ces 2 images de soi, Anne-Lise, que tu mets en évidence et le référentiel développe ça. C'est pour ça que dans la précédente vidéo, on a développé le théâtre intérieur. Mais il y a une croyance, laquelle il faut vraiment, hem, écarter. Le référentiel n'est pas un thème astral. C'est pas les planètes qui décident. Le praticien, nous, on n'est pas là pour lire, même, si on avait Poutine, face à nous, on va pas lire son référentiel. On va le questionner sur certaines parties de son référentiel et en le questionnant, c'est lui qui va trouver des solutions parce que nous, à notre place, on serait un miroir de soi. Oui, puis il ne faut pas oublier qu'il y a une notion très importante dans le référentiel de naissance, c'est la liberté. La liberté de penser, la liberté d'agir. Et on n'est pas là pour dire fais ou ne fais pas, ou c'est faux. D'ailleurs, ce qui est faux est faux. Il faut, c'est faux. C'est l'arcane 13 du tarot de Marseille qui nous l'indique. Donc, c'est cette nécessité vraiment à être des panneaux indicateurs sans pour ça priver la personne de son libre arbitre. C'est très important. Mais je vais te poser une question, Anne-Lise, que l'on me pose souvent et dernièrement on me l'a posée, mais ça me paraissait tellement, simpliste. Heu, mais alors, tous ceux qui sont nés avec la date de naissance de Poutine vont devenir des Poutines? Alors, bien sûr que non, bien sûr que non. Et c'est ça qui est extraordinaire, mais parce que aussi, euh, biologiquement parlant, on est tous différents. Il n'y a pas un individu sur Terre qui est semblable. Nos empreintes digitales nous le rappellent. Pas une seule empreinte digitale identique à l'autre. On pourrait être né la même date, mais il y a tellement, tellement de niveaux d'interprétation dans le référentiel de naissance qu'évidemment, la première chose qui prime, c'est le vécu de la personne. Il ne faut pas oublier de quel terreau je proviens.
Quelqu'un qui est né la même date de naissance que Poutine en Chine n'aura pas eu les mêmes bases que Monsieur Poutine. Et même si cette personne est née dans la même ville que Monsieur Poutine, il n'est encore pas identique parce que, bien évidemment, le référentiel de naissance nous fait revisiter ce terreau dans quel contexte sociaux, psychologiques, socio-culturels, philosophiques, religieux je suis née. Et c'est là où le référentiel de naissance pour les praticiens et les formateurs nous demande un exercice extrêmement difficile. C'est l'enseignement de la Maison Dieu qui nous demande d'adapter notre langage à celui qui est en face de nous. On ne peut pas parler d'une chose si l'autre ne comprend pas ce qu'on essaye de lui dire. On ne va pas lui demander d'aller prier sur le Coran, c'est un exemple, hein, pour qu'il obtienne un miracle alors qu'il a été élevé dans un milieu catholique. On va utiliser les outils de langage qui vont nous permettre, évidemment ces outils de langage, je dois le préciser, sont évidemment mise dans de la communication verbale non violente et non jugeante. C'est-à-dire qu'on n'est pas là à dire on va venir faire un procès sur tes origines, mais adapter ce langage à d'où tu viens. Est-ce D'où que tu on viens. peut est-ce qu'on peut dire, le référentiel, on pourrait le résumer comme, pour sortir du déterminisme? Nous, il y a toute une formation entre liberté et déterminisme dans le cadre de nos formations et et nos accompagnements. Mais on pourrait, définir le référentiel comme un ensemble de panneaux indicateurs pour nous guider sur ce chemin initiatique. Et la vie est un chemin initiatique. Et donc, à partir de là, on n'est plus dans cette notion de déterminisme. La date, ce n'est qu'un prétexte. La date, c'est simplement un prétexte pour commencer la discussion. Donc, comment lire et interpréter un référentiel? Euh, donc, comment on va le lire? Ben, on peut le lire. D'abord, c'est le principe fondamental, Anne-Lise, selon toi, c'est l'expérience vécue. Ben, On est bien bien sûr, d'accord. c'est C'est évident, c'est c'est évident. l'expérience. Et puis, il y a aussi une chose très importante qu'on n'a pas dite, mais effectivement, c'est l'expérience de la vie qui va faire on va avoir des prismes plus ou moins, pas plus ou moins, différents des uns des autres. Et c'est là la difficulté de s'entendre, de s'écouter, parce que la vraie communication, en fin de compte, le référentiel de naissance, c'est un outil communicateur, mais la communication ne peut se faire que s'il y a l'écoute de l'autre avant. Oui, Raconte-moi ta vie. eh oui. C'est pour ça il y a 2 situations. Soit la personne est présente, on peut faire son référentiel et là, on va dire que de manière symbolique, on est à 3. La personne qui demande, le praticien et le référentiel, cet outil-là. Soit, la personne n'est pas présente comme Poutine, comme, des personnages connus, où on va s'appuyer, non pas sur des interprétations personnelles, mais on va s'appuyer sur des textes, on va s'appuyer sur des références, on va s'appuyer sur une biographie et à partir de là, on va pouvoir, aider la personne. Parce que l'important dans le référentiel, c'est quoi selon toi aussi, heu, Anne-Lise? Bah, pour moi, le référentiel de naissance, il n'est pas fantaisiste, il est mathématique, il est mathématique, il est concret. C'est pas un outil où on peut se permettre des fantaisies sous peine de plonger des personnes encore plus gravement dans des complexes qu'ils n'ont pas. Ça, c'est aussi des aspects que nous voyons dans le référentiel de naissance. Et du coup, il faut absolument pas non plus que celui qui interprète ou qui aide la personne en face de lui avec ce référentiel de naissance, y mette la mauvaise émotion, y mette sa propre émotion dedans. Surtout pas, il y a un détachement à avoir, c'est vraiment une écoute active, mais qui s'inscrit dans un non-jugement et surtout dans une non-interprétation déterminée. Oui.
Oui, et quand les personnes viennent nous voir, quelle est la première question qu'on leur pose? «Quelle est votre question? Quelle est votre demande?» C'est pas n le référentiel, nous, qui allons, là pour dire à la personne: «Il y a ceci, il y a cela», dont on ne sait pas. Par contre, quelle est votre question? Là, on va y répondre. Alors, à partir de là, c'est pour ça qu'il y a différents axes de lecture d'un référentiel. Ben, on peut faire, sa structure émotionnelle, hein, c'est ce qu'on a développé dans la dernière vidéo. On peut faire aussi, selon toi, Anne-Lise, sur quel thème? Bah, son plan de vol, quel est ton plan de vol? Quel est ton plan de vol? Qu'est-ce que tu es venu, expérimenter dans cette vie, qui t'a été offerte? Qu'est-ce que tu viens expérimenter et quelles leçons peux-tu, tirer de ces expériences? Sans penser qu'il y a une fatalité dans ton plan de vol. Il y a personne qui est né sous une mauvaise étoile ou une bonne étoile. Tout le monde, tout le monde a un plan de vol et il est ni bien ni mal. C'est chacun son plan de vol qui mérite bah, justement peut-être d'aller toucher ce qu'on appelle la résilience. C'est une belle proposition, le référentiel de naissance pour la résilience. On a vu beaucoup de personnes, n'est-ce pas, Jean-Marc, Oui. comme Steve Jobs, comme des personnes comme ça qui ont été dans des parcours difficiles et qui ont pu, à un moment donné, eh ben, renverser la vapeur, prendre conscience que peut-être leur handicap, c'était leur meilleure chance dans la vie. C'est pour ça que, il y a différents axes de lecture. On peut faire un axe, se centrer là-dessus, sur, par exemple, les problématiques d'enfance. Parce que l'on sait, c'est pas revenir à papa, maman, c'est pas ça. Mais dans les problématiques d'enfance, elles vont se révéler, se réveiller à l'âge adulte et en particulier quand il y a des situations compliquées. Pour conclure, Anne-Lise, on va donner quelques éléments fondamentaux pour l'accompagnement. Oui, analyser avec le tiers. Alors évidemment, il y a une règle qu'il ne faut pas s'enlever de la tête et qui est très importante, c'est qu'il faut travailler avec le un tiers, un tiers, un tiers. Je m'explique. Un tiers d'observation, un tiers de connaissance et un tiers d'intuition. Il ne faut pas se détacher de ce tiers pour l'interprétation d'un référentiel de naissance. Chaque arcane est là pour donner une proposition au sujet et c'est lui d'en tirer l'essentiel. C'est pas à nous de le dire. Toujours ramener l'universel du symbole à l'expérience individuelle, très important. Et qu'est-ce que tu pourrais dire d'autre, Jean-Marc? Oui, mais je complète un petit peu parce que c'est vrai que on le développe beaucoup dans nos formations, l'universel du symbole. C'est un langage symbolique, le référentiel. Il faut apprendre, à lire les symboles et Georges Coleuil a une très belle définition du symbole qui est l'objet coupé en 2 et donc à partir de là, cet, universel du symbole va nous aider à mieux comprendre nos expériences individuelles. Mais surtout, il n'y a jamais d'arcane négatif. Bien souvent, on nous pose cette question: «Mais alors, c'est négatif?» Non, chaque arcane, on va les voir dans une dimension de ressources, d'exploitation, de compétences ou de défis et surtout, heu, sortir du jugement, sortir de la projection. On n'est pas là pour, juger, donc on est dans le non-jugement, dans le non émotionnel. Et surtout, le vécu prime toujours. Est-ce que, pour vraiment conclure, Anne-Lise, comment on pourrait définir par une phrase l'éthique du référentiel? Ben, le référentiel, pour moi, je suis l'arbitre de mon propre référentiel, entre des aspects qui s'opposent, mais des aspects qui se complètent aussi. Et puis, Donc le référentiel, oui, et je voulais juste faire un petit feedback, pour dire qu'effectivement, si on se base sur la méthode de calcul, de monsieur Georges Coleuil, il faut bien savoir qu'on se base sur une date de naissance. C'est les 4 premières étapes, qui sont une base, de notre incarnation, de notre plan de vol. Évidemment, quand il parlait Jean-Marc de revenir sur la base, c'est revenir à ces 4 étapes
qui font, de nous, à partir de là, à nous de venir, ben, se comprendre, en tout cas essayer de s'améliorer. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a une phrase à retenir pour le référentiel de naissance, c'est: «Connais-toi toi-même et tu connaîtras Dieu et l'univers». C'est vraiment, on est complètement dans ce chemin-là. Et donc je partage ton avis, Anne-Lise, que le référentiel tarot, il sert pas à lire l'avenir, mais à le construire. Nous sommes libres de choisir les propositions, de les emprunter ou pas. En tout cas, voilà, on a voulu, dans cette vidéo, redéfinir ou définir des éléments fondamentaux du référentiel. Continuez à nous envoyer vos suggestions, continuez à nous envoyer nos observations, même si vous n'êtes pas d'accord, au contraire, on en discute, hein, on a discuté avec certaines personnes, on en discute, au contraire, on s'enrichit. C'est le référentiel nous enrichit avec des points de vue différents. Oui, et puis ne pas oublier que nous sommes là pour accompagner les gens. On n'a pas des positions de médecins ni de médicaments, mais par contre, notre travail peut aider, n'importe quelle personne dans un parcours où il se pose des questions et surtout, qui je suis? Qui je suis? Est-ce que je me connais finalement? Et à partir de cette base-là, quand on se revisite, ça nous permet d'aller mieux et de ne plus, souffrir de choses qui nous dérangent. Voilà, c'est très important. Donc n'hésitez pas, à aller devant le miroir et devant chaque miroir, vous allez voir une personne et vous allez voir peut-être différents personnages et peut-être, eh bien, vous allez vous poser la question: «Quel est mon référentiel?» Eh bien, on est là pour ça. Pour ma part, je vous dis à très bientôt. Très vite, on vous embrasse.